Hello guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo un peu spéciale. Ce sera une vidéo Halloween. Enfin Halloween, oui et non, parce qu'il me manquera deux trois trucs sur mon make-up pour que ça rende vraiment bien Halloween. Il me manquera du faux sang et du faux sang, c'est tout. Je vais faire un marié zombie. Mais là j'ai pas la tenue, mais je vous ferai une photo sur soit sur Facebook, enfin soit Facebook et Snap. Du coup, on passe au tuto make-up. Yes. J'ai acheté de nouveaux produits. Ouh, grosse ambiance. Donc la base c'est toujours la même. C'est la base Glow de chez Sephora, donc vous la connaissez, c'est celle-ci. Donc ça, avec ma nouvelle éponge. Et mon nouveau... donc c'est un... je l'avais déjà montré je crois en vidéo, c'est le Mix and Fix de chez Makeup Forever. C'est le spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant 12 heures. Donc on commence par hydrater son éponge, on la mouille, tac tac tac. Ensuite la petite base. Hop. Je vous dirai quels sont les nouveaux produits ou quels sont pas les nouveaux produits. Alors la base, bien sûr. Et si vous voulez bien avoir une peau bien hydratée, mettre une crème hydratante, mais moi j'ai pas mis de crème hydratante. J'ai la peau un peu sèche en ce moment, je le sens. Là je le sens parce que elle est pas hydratée du tout ma peau, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est la vie, c'est la pollution, le froid et tout, le temps pourri qu'on a en ce moment en plus. Il fait beau, il fait froid, les gens tombent malades, c'est horrible. Enfin, vous voyez quoi. Voilà, la base est mise. Ensuite, le fond de teint. Le fond de teint, il est où? Mon nouveau fond de teint, le voilà. Donc, de la marque de Sephora. Et donc, c'est le fond de teint Perfection 10 heures. Vous le connaissez, je l'ai déjà. Et donc là, c'est la teinte porcelaine claire 4. Donc, la teinte la plus claire pour avoir un visage bien blanc. Il est neuf. Avec la chance que j'ai, il va pas vouloir monter dans la pompe. Ah, si. Oh shit. Qu'est-ce qu'il fait, son teint là? Voilà. Donc, bien blanc. Voilà. On reprend la même éponge. On va pas utiliser une autre éponge. Ça sert à rien. Bon, c'est très très blanc par contre, hein. La vendeuse m'a dit, vous voulez quelque chose de blanc? Ben, j'ai maquillé les yeux pour une fois. Oh, la vache, c'est trop très très blanc, hein. Ouh, c'est vraiment, on dirait que je suis malade presque. Tellement qu'il est blond son teint. Par contre, la luminosité, c'est pas très très cool. J'essaie de décaler un peu. Non. Mais ça rend. Je sais pas comment vous allez le voir, vous, en vidéo, mais moi je sais que ça rend blanc. C'est avec la luminosité, c'est pas très très cool. Je sais que c'est blanc, hein. Moi, c'est pas ma couleur d'habitude. Après, il faut bien le fondre dans le cou et tout pour que ce soit. Faut que, pour avoir un beau rendu, il faut bien le fondre avec ses oreilles et tout, dans le cou et tout, pour que ce soit bien uniforme, comme d'habitude. Sinon, ça fait des démarcations. Ensuite, donc anti-cerne. Donc, le nouveau que je me suis acheté, vous le connaissez, c'est la teinte 26. 26, c'est peut-être un peu foncé, c'est tout. Donc, mais vaut me prendre un anti-cerne bien clair aussi. Si vous avez un anti-cerne bien clair, ça peut le faire, ça peut être bien. Parce que celui-là, j'ai peur qu'il soit un peu foncé. Alors, hop, les aligner. Un peu
et paupières. Alors ensuite, donc on va commencer déjà par fixer le fond de teint avec la poudre blanche. Donc c'est la poudre lissante éclat, vous connaissez hein, à force que je vous fais des tutos. Vraiment pour avoir un teint bien blanc. On fixe partout. Vraiment pour avoir un teint blanc, blanc, blanc. Et un peu gris. Un teint un peu malade, on va dire. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Hop. Poudre à baking de chez Huda Beauty, bien sûr, à force vous connaissez. Ah, il n'y a pas de poudre. D'habitude, il y a toujours de la poudre. Mais là, comme elle est à plat, la poudre, forcément, il n'y a pas de poudre. Et là, il va y avoir plein de poudre. Oui, gagné. Alors, comme d'habitude, on fait attention parce que la poudre est bien volatile. Si vous entendez du bruit, c'est la chatte qui est dans sa litière. Pour éviter les chutes, donc on laisse poser comme d'habitude 3-5 minutes la poudre pour bien fixer le cerne. Il faut prendre un autre pinceau bien propre pour enlever l'excédent de poudre. Donc je vais vous présenter les deux Colorful que j'ai acheté. Donc de la marque Sephora. Donc là j'ai la teinte 360 Absolute Latte Night. Et donc c'est deux mat et le 304 Black Lash. Donc un noir et un gris un gris. Donc ils sont neufs, je les ai achetés ce matin en plus. J'avais une idée bien en tête. Donc du coup j'ai dit à la vendeuse, il me faut ça. Hop. Alors, on va commencer par la teinte grise. Je pense que ce peut être bien. Je sais pas maquiller les yeux, donc on ne juge pas l'état de mes yeux, s'il vous plaît. Je ne sais pas me maquiller les yeux. Première fois que je me maquille les yeux, donc faut pas juger. Faut pas que ce soit trop uniforme non plus. Faut que ce soit faut que ce soit bien marqué quand même. Donc ensuite, on estompe avec le pinceau. Donc ça, c'était le numéro 8. Donc le pinceau numéro 8, un pinceau assez plat. Et donc après, on passe au numéro 9. Un pinceau un peu plus fluffy. Pour bien estomper. Donc c'est pas grave si on dépasse. Faut pas que ce soit trop parfait non plus. C'est Halloween. Donc après on passe au noir. On se moque pas. Mettez en commentaire si ça voit normalement. Bon c'est pas ça doit pas rendre comme ça normalement d'habitude. Enfin c'est la première fois donc faut pas juger hein. Puis moi les ouvertures faciles c'est pas ça. J'arrive pas, je vous reprends après. J'ai mis un peu de bombe pour que ça sente meilleur. Après, là, on passe au noir. Avec le pinceau fluffy. On met bien sur toute la paupière. Bon, non, sans déconner, faut pas se moquer. C'est la première fois que je me maquille les yeux. Donc, ce sera pas comme ça. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu ce que je compte faire. Après, faut bien dégrader tout. Après, vous, vous savez, donc faut pas faire ce que je fais. Après, il faut bien essayer de travailler les ombres à paupières et tout. Enfin,
Ensuite, en ras de cils, on va mettre un peu de gris. Faut vraiment avoir... Vous voyez, faut bien travailler les ombres. Hop, un peu de gris là. C'est pas parfait, je le sais, hein. Donc, faut pas juger, voilà. Mais ce sera peut-être mieux fait si c'est quelqu'un qui me le fait. Moi, je sais pas maquiller. Voilà, un peu creuser. Vous voyez ce que je veux dire? Un regard un peu sombre, creusé à l'intérieur. Vous voyez? Ça rend déjà creusé le noir. Ça creuse. Donc, on estompe la poudre maintenant qu'elle a agi. Et un petit coup de pinceau fluffy pour bien estomper tout ça. Il faut bien dégrader en dessous aussi pour que ce soit... donc, un tout petit peu de noir en dessous. Forcément, voilà, j'ai mis le doigt dedans. C'était pour moi. Donc là, après, vous avez normalement ce qu'il faut pour bien faire les yeux et tout. Moi, j'ai pas les pinceaux qu'il faut, donc je ne sais pas. Encore un peu de noir pour bien, bien endurcir le regard. Vous voyez, il faut que ce soit bien marqué, ça, qu'on ait l'impression que, voilà. Enfin, faut qu'on ait un regard un peu sombre, noir, mystérieux, comme si que, bah, ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil, ça fait mal. Ah, abruti. Après, non, ça va pas. Après, le make-up il va évoluer, vous voyez. Ensuite, les sourcils. Donc, je coupe et je reprends après. Donc là, j'ai fait mes sourcils. Il faut que ce soit fait, mais sans trop estomper. Il faut que les sourcils soient bien marqués. Vous voyez. Donc, moi, j'ai pris mon crayon de chez Sephora. C'est le crayon sourcil fibre longue tenue. Et c'est la teinte numéro 3, Chocolate Brown. Et je me suis aidé de mon petit goupillon du crayon de chez Yves Rocher. Bon, il est mort, hein, il est tout petit. Donc je suis juste venu étaler la matière du crayon. Ensuite, les sourcils. Euh, ah, la partie que je préfère, c'est l'highlighter. Oui. Et c'est donc un highlighter un peu holographique. Si vous swatchez la couleur, elle est canon. Je sais pas si vous allez voir. La couleur est canon. Vous n'allez pas bien voir, mais le rendu. Donc avec le pinceau Too Faced highlighter. Ah, j'ai pas mis mon blush. Faut mettre un petit peu de blush pour donner un peu bonne mine quand même. J'ai pas mis de bronzer non plus. Je fais les choses à moitié. Normalement, faut mettre le bronzer avant, mais voilà, j'ai attaqué par le bronzer. Donner un tout petit peu de bonne mine quand même. Pour dire qu'on a bonne mine, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On est bonne mine, mais pas trop non plus. Parce qu'on est un mort-vivant, donc on n'a pas bonne mine. Bronzer. Bah, c'est tout. Je vais prendre ce pinceau-là. Désolé pour le bruit. Bon, c'est pas ce pinceau-là que je prends. Vous voyez qu'on est un peu bonne mine quand même. Bon, ça sert à rien du tout. Donc, highlighter maintenant. Yes, la partie que je préfère. Et là, l'highlighter, faut pas hésiter à en mettre.
mais pas trop non plus pour éviter de ressembler à une boule à facettes. Non, ça se voit pas à la caméra. Quand je vous ferai la photo du et de ma tenue et de maquillage, ça va rendre mieux, je pense. Là, on voit pas trop. Moi, la lighter, c'est ma vie, donc j'en mets beaucoup parce que j'adore la light. C'est un flic. Un petit côté brillant aux paupières. Donc, voilà. Bonjour, un fixateur. Bon, déjà en poudre, avec la poudre blanche, bien tout, le teint. Une fois qu'on a... Bon, bah, je remettrai de la lighter du coup. Un peu sur les yeux pour fixer le make-up. Comme ça, on est bien blanc. C'est ce qu'on veut, qu'on soit blanc. Zombie. Un petit peu dans le cou. Pour essayer de donner un peu de blancheur au cou. Parce que j'ai pas descendu mon fond de teint dans le cou. Donc, hop, on descend bien dans le cou. Un peu dans les oreilles. Tac, tac, tac. De toute façon, je sors pas après, donc m'en fous. Puis je ne sortirai pas comme ça, je pense. Voilà. Et après, on fixe. Et on remet un peu d'highlight. Pas avec le pinceau parce que c'est mouillé. Avec le doigt. Voilà le rendu final. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis mettez en commentaire ce que vous voulez que je fasse en prochaine vidéo. Donc je vous laisse et puis bonne soirée, bon après-midi pour ceux qui verront la vidéo plus tard. Et on termine avec un peu de baume à lèvres ou un rouge à lèvres ou ce que vous voulez sur les lèvres. Mais il faut que ce soit bien marqué. Bah, les yeux sont bien marqués déjà, donc un truc transparent pour dire à tes souhaits bébé. Elle a le rhume, elle est trop mignonne. Bon, bah je vous laisse du coup, allez, à la prochaine.